jette il a mangé jusqu'à Michel et Yom Tov, et après il le détruit. Et deuxième enseignement de Rabbi Amarav, si avant Pessah quelqu'un détient du chametz qui appartient à un goy, et qui est obligé de conserver, alors il doit mettre une mechitza de 10 tfachim pendant tout Pessah, pour éviter d'être amené à en consommer. Et là maintenant, on va rentrer dans un autre sujet, mais c'est toujours Rav Yehuda Amarav. Donc c'est à la 6e ligne à partir de l'élargissement dans la Gemara. Ve'amar Rav Yehuda Amarav, et Rav Yehuda a encore dit au nom de Rav, Hamefaresh vayotse besheyara. Qu'est-ce que ça veut dire mefaresh? Ça ne veut pas dire il a expliqué. Rashi explique, Hamefaresh min ayabasha layam. Donc c'est comme on dit poresh, c'est-à-dire quitter, et donc mefaresh, semble-t-il dans l'hébreu rabbinique. Ça veut dire donc quitter la terre ferme pour un voyage maritime. Minayabasha layam, quelqu'un qui part en croisière. Et pour un long voyage, à l'époque les voyages par mer pouvaient durer très longtemps. Ça c'est un cas. Vayotse besheyara, celui qui part en caravane. Rachidi, le makom rachov, sous-entendu, quand on part en caravane, c'est pas pour faire 5 km, c'est en général pour une longue expédition qui va durer également longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec eux? Kodem shloshim yom, en zakouk levaer. Tor shloshim yom, zakouk levaer. Si son départ, mer ou par terre, se situe avant 30 jours avant quoi? On devine, mais on regarde en Pessah. Kodem shloshim yom, le Pessah, dit Rashi. Donc si le départ se situe avant Purim en fait, donc avant les 30 jours qui précèdent Pessah, Enzakouk levaer, il n'est pas tenu de détruire le chametz qu'il possède chez lui. Tor shloshim yom, par contre, si son départ intervient dans les 30 jours qui précèdent Pessah, Zakouk levaer, il est tenu de détruire. Regardons Rashi. Donc toujours le Rashi Kodem Shloshim Yom le Pessah. Rashi nous explique qu'est-ce que c'est, d'où sort ce concept des 30 jours, où le Kaman Mefaresh. Plus loin, la Gemara va expliquer que Neged chez Shoalim Beilchot Pesach Kodem Pesach Shloshim Yom, que c'est en rapport avec une halakha qui dit que on pose les questions concernant les lois de Pessah à partir de Pessah avant 30 jours. En fait, on verra plus loin ce que ça veut dire qu'on pose des questions. On peut poser des questions toute l'année, mais comme je me rappelle, Oran expliquait que ça veut dire qu'on donne la priorité quand il y a plusieurs personnes qui attendent pour demander au Rav. Alors, le Rav demande qui est-ce qui a des questions sur Pessah, et cela est en priorité sur des questions qui concernent toute l'année. Donc ça, c'est seulement quand on arrive dans les 30 jours. Donc avant les 30 jours, il n'a pas priorité. Au contraire, il passe à la fin. Et puis, alors, pourquoi est-ce que Rashi nous introduit tout ça? Il n'a qu'à dire le Kaman Mefaresh. Mais c'est parce que dans la Gemara, on va juste dire ça. Mais on ne va pas dire le rapport. Quel rapport avec le fait que Shoalin, le Chota Pesach, Kodem Pesach Shloshim Yom est notre affaire. Alors plutôt que d'attendre et d'expliquer là-bas, et si déjà il faut expliquer, autant l'expliquer tout de suite. C'est pour ça que Rashi continue et dit ou mais az, à partir de là, chal alav lizaer betzorke pesach. On déduit de là, puisque on considère qu'il y a, enfin il y a même une halakha, même peut-être c'est d'oraïta, comme quoi il y a la période pascale, la période pré-pascale, la période de préparation à Pessah, au niveau des Sheelot, démarre un mois avant. Donc ça veut dire que les lois de Pessah commencent à être contraignantes quand on est 30 jours avant Pessah. Et donc, Chalalav l'Isaïr Vetzorke Pessah. Donc je dois déjà réfléchir à Pessah quand je suis dans les 30 jours. Donc quand je suis dans les 30 jours avant Pessah, je dois me dire, est-ce que j'ai du Chametz chez moi? Ah oui, puisque j'ai du Chametz chez moi, bon, il faut que je m'en débarrasse. Puisqu'après je ne serai plus là. Donc il faut que je m'en débarrasse tout de suite, après je ne serai plus en mesure de le faire. Donc je dois le faire tout de suite. Par contre, si je suis à Rosh Hashanah,
pense pas, j'ai pas à penser à Pessah. Et quand arrivera le moment de Pessah et qu'il faut faire la Bdika, je suis pas chez moi, j'ai pas besoin de le faire. Donc voilà le principe. Le Pneuchou a dit tout de suite, au nom des poskim, que le Shulchan Aruch le dira, que ce din-là n'existe que pour quelqu'un qui ne laisse personne chez lui à la maison. C'est-à-dire qu'il vide la maison, il ferme la maison et la maison est fermée à clé. Si c'est lui qui part tout seul, mais que toute sa famille reste là, on n'est pas concerné par ça. Il chargera quelqu'un de sa famille. De toute façon, il ne peut pas lever le Khamet, ils vont vivre là-dedans. Ils ont besoin de manger encore du Khamet. Et donc il chargera quelqu'un de faire l'abdika et le bio à sa place le jour où, à la date requise. Mais là on parle de quelqu'un qui ferme la maison à clé et qui ne rentrera pas chez lui. Donc dans ce cas-là, c'est ou maintenant ou jamais. Donc c'est maintenant. Ça dépend si on est dans les 30 jours ou pas dans les 30 jours. S'il est sûr de ne pas revenir. Alors attendez, on n'est pas... Justement, vous avez raison de poser cette question. La Gemara va rentrer là-dedans. Je suis volontairement resté un peu dans le flou pour pouvoir laisser la place au prolongement de la Gemara. Alors, est-ce qu'on parle de quelqu'un qui a l'intention de rentrer ou de ne pas rentrer? C'est ce qui va suivre. Effectivement, l'enseignement, c'est bien ce que vous dites, ça prouve que l'enseignement de Rav Yehuda Amarav est un peu incomplet, il manque de précision. Parce que s'il est sûr de ne pas revenir, on ne voit pas pourquoi il aurait besoin de... S'il est sûr de... Au contraire, on peut très bien comprendre, il est sûr de ne pas revenir, donc il est déjà dans les 30 jours. Donc les lois de Pessah l'astreignent déjà, il ne peut plus se soustraire à la mitzvah de Bdika, même si le Zman de la Bdika n'est pas arrivé, mais il est déjà dans la période des 30 jours. Donc il sait maintenant que s'il ne fait pas le biour maintenant, il ne le fera jamais, et il y a une mitzvah de biour. Ce Hametz-là, il ne pourra pas le détruire. S'il ne revient pas chez lui, donc ce Hametz-là, il ne pourra pas le détruire. Donc il se soustrait à une mitzvah. Alors tant qu'on est, c'est comme ça qu'on comprend, donc tant qu'on n'est pas encore dans la période pascale, donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant je ne suis pas soumis à la mitzvah, le jour où je serai soumis, je dirai je ne peux pas. Anus, Rachamana Patre. Donc c'est ça la logique a priori. Là-dessus, donc, intervient maintenant Abaye. Amar Abaye. Abaye vient et complète l'enseignement de Rav Yehuda Amarav. Hada Marta Toch Shloshim Yom Zakuk Levaer Lo Amaran Ela Shedato Larzor. Ce que tu as dit, que si on est dans les 30 jours, on a l'obligation de détruire, cela, nous ne l'avons dit que s'il a l'intention de revenir. C'est le contraire. S'il a l'intention de revenir, alors, là, il doit faire le biour tout de suite. Aval endatol arzor, enzakouk le vaer. Mais si son intention n'est pas de revenir, c'est pas la peine, il n'a pas besoin. C'est pas l'inverse de la logique. Alors, le problème ici, c'est qu'il y a encore une fois un non-dit. Quelque chose qui n'est pas clair dans la Gemara. Il va revenir, mais passer Pessah là-bas ou pas? Pendant Pessah, il ne faut pas revoir. Voilà. Datol Arzor quand? Datol Arzor quand? Ça, c'est pas écrit dans la Gemara. Avant Pessah. On va voir qu'il y a une immense marloquette rishonim là-dessus. Chaque fois que vous avez une ambiguïté dans la Gemara, pratiquement à tous les coups, vous allez trouver deux interprétations possibles. Donc nous allons commencer par l'interprétation de Rashi. Rashi dit Datol Arzor, Bimea Pessah. Il a l'intention de revenir en plein Pessah. C'est de ça qu'on parle. Alors Abaye dit, alors s'il a l'intention de revenir en plein Pessah, c'est là qu'on dit, s'il part à Rosh Hashanah, on ne va pas l'obliger maintenant à détruire son Hametz, même s'il revient pendant Pessah. Quand il reviendra pendant Pessah, il fera le nécessaire. Mais s'il est déjà dans la période pré-pascale, et qu'il sait en plus qu'il va revenir dans sa maison pendant Pessah, il doit faire le biour tout de suite. Qu'est-ce qui a contraint Rashi à dire que la pshat de la Gemara, c'est qu'il va revenir avant Pessah? Pendant Pessah. Parce que s'il revient Pendant Pessah. Qu'est-ce que j'ai dit? Avant. Oh, excusez-moi. C'est un signe de fatigue, ça. Donc, qu'est-ce qui a contraint Rashi à dire qu'on parle de quelqu'un qui a l'intention de revenir pendant Pessah? Pourquoi ne veut-il pas expliquer? Il y a encore deux solutions. Après Pessah ou avant Pessah. Alors après Pessah, c'est comme si ça ne sert à rien, ça ne change rien.
Ça ne peut pas avoir d'implication, il a l'intention de revenir après Pessah. Et alors, après Pessah, qui revienne après Pessah, qui ne revienne pas, le Pessah est déjà passé, donc ça ne change rien. Donc ça ne veut pas être ça. Par contre, pourquoi pas avant Pessah? La Svara à four. S'il revient avant Pessah, il fera Bismano. Il aura encore le temps de le faire. Il fera comme tout le monde Bismano. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse un mitzvah? Parce que quand il a fait à l'avance, c'est pas le Zman encore. On verra que la halacha, on ne fait même pas de bracha à ce moment-là. Il y a des rishonim qui disent qu'on fait avec bracha dans ce cas-là, mais la halacha finale, c'est qu'on fait, on le sait, je le rappelle à chaque Shabbat Hagadol, que les gens qui partent avant le Zman, ils doivent faire leur bdika, mais sans bracha. Donc pourquoi il va faire? Pourquoi, s'il a l'intention de rentrer avant Pessah, alors où est le problème? Eh ben, il fera à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que Rashi, c'est ça la contrainte de Rashi pour dire, on parle de quelqu'un qui rentre pendant Pessah. Pourquoi avez-vous évacué la position après Pessah? Parce qu'après Pessah, il y a quand même une afkamina. Imaginez qu'il n'a pas fait le biour. Il a, voilà, Hametz, avant Pessah. Alors, il faut, que ça doit détruire. Autant détruire tout de suite plutôt que détruire après, l'afkamina. Non, parce que comme ça, il n'aura pas besoin de le détruire après. Mais là, on dit Zakouk le Va'er, donc on lui demande de détruire. Mais sinon, c'est Tzatova, ça veut dire, maintenant vous pouvez dire, mais le Va'er, il va le manger, parce que là, comme pour une forme de destruction, ça peut le manger, comme on avait vu. C'est le Balamaro. Ouais, non, mais lui, il dit même, quand le mal est arrivé. Achilato, Ashbatato. Alors là, dans un cas, avant Pessah, quand on est un mois avant Pessah, c'est sûr que tout le monde dira que c'est une forme de biour, c'est la Achila. Mais c'est Tzatova au niveau halachik, pas que l'anneau. Donc, voilà, donc ça c'est la contrainte de Rashi. Donc encore une fois, Abaye dit, c'est ce qu'on a dit que quand on est dans les 30 jours, on doit le faire, l'abdika, le biour, il parle de biour tout de suite, c'est seulement si on a l'intention de revenir. Alors, tu as l'intention de revenir, tu n'attends pas d'arriver à Pessah et tu vas te retrouver avec du chametz à la maison, tu dois détruire ton chametz, ou enlever ton chametz immédiatement. Comme ça, quand tu rentreras dans Pessah, tu arrives dans une maison qui est cachée le Pessah. Par contre, si tu n'as pas l'intention de revenir, même si tu es dans les 30 jours, tu n'as rien besoin de faire. Alors, il y a une question qui va se poser quand même. J'ai rien besoin de faire, mais je vais posséder. Pardon? Je vais posséder. Même avant les 30 jours. Non. Abaye pense que même s'il a l'intention de revenir, même pendant, il a l'intention de revenir pendant Pessah, mais il part à Rosh Hashanah, il n'a pas maintenant à se préoccuper de ça. Quand il viendra, il détruira, c'est tout. On va affiner tout ça. Mais il y a juste un point que je dis, comment on peut dire, et s'il n'a pas l'intention de revenir, alors même dans les 30 jours, il a rien besoin de faire. Mais il va être vers Balira et Balimatsé. Donc, il fera le bitoul, sous-entendu. Apparemment, Abaye pense que par rapport à Balira et Balimatsé, il fera son bitoul. Quand arrivera le Zman, il pourra faire le bitoul. Il n'est pas obligé de... Le Va'er, ça veut dire destruction physique. Jusque-là, ça a l'air d'aller. Amar le Rava. Maintenant, le Bar Plukta favori de Abaye, c'est Rava. Rava attaque son collègue Abaye et lui dit Vidatol Arzor. Mais s'il a l'intention de revenir, et là bien sûr on est dans le chat de Rashi, s'il a l'intention de revenir pendant Pessah, Afilou Merosh Hashanah Nami, ce que vous disiez, Afilou Merosh Hashanah Nami, mais alors, alors s'il a l'intention de revenir en plein Pessah, depuis Rosh Hashanah aussi il doit. Pourquoi on peut très bien dire que non, Rosh Hashanah, on ne peut pas lui poser les lois de Pessah à Rosh Hashanah. Et donc, comme on a dit, Bitoul il fera, et quand il va arriver chez lui, c'est sûr que ça ne se fait pas de regarder du Chametz à la maison, il le détruira à ce moment-là. Donc c'est quoi la question d'Avaï, de Rava? Voyons Rashi. Et là, avec ce Rashi-là, les problèmes commencent. Regardez Rashi. Afilou Merosh Hashanah Nami. Même à partir de Rosh Hashanah aussi, il devrait faire le biour. De qui Hadar B Bimé à Pessah,
Le B, j'ai une correction. Le B, on le sent pas. Ça veut rien. Darbé, ça veut dire il change d'avis. C'est pas ça. Et donc B, il est choser, mais pas beau. Il est choser, mais pas beau. Donc effectivement, on nous signale que dans le Rashi sur le Rif, dans les Chidushé Haran et dans les manuscrits de Rashi, le mot B n'existe pas. Donc le mot B est à mettre entre parenthèses. Donc, de qui Hadar Bimé à Pessah. Parce que, donc on parle de quelqu'un qui part à Rosh Hashanah, mais qui revient en plein Pessah. C'est-à-dire, la moitié de Pessah, évidemment. Avar aller, il va transgresser un issour d'oreita sur Sochametz. Avar aller. Ve'aisha ata, lav birshute hi deliftele. Et à ce moment-là, il ne peut pas faire bitoul. Pourquoi ? Parce que le Chametz n'est plus en sa possession pour qu'il ait la possibilité de l'annuler. Pourquoi ? Share Issour Ana'aou. Parce que le Chametz, une fois que Pessah est rentré, est interdit à la jouissance. Donc non seulement à la consommation, mais même à la jouissance. Sous-entendu, et quelque chose qui est interdit à la jouissance ne nous appartient plus. Parce que qu'est-ce qui définit la propriété ? C'est la possibilité d'exploiter l'objet pour nous. Mais si je ne peux pas l'exploiter, en quoi se traduit ma propriété ? Je ne peux pas le vendre, je ne peux pas l'utiliser pour mes besoins. Donc c'est rien. Donc c'est plus à moi. Je suis dépossédé de ça. Et si c'est plus à moi, je ne peux pas faire bitoul. Alors pourquoi je ferais balirer balimassé ? Parce que la Torah, c'est ce que, comme on dit, il y a deux choses qui ne m'appartiennent pas, et la Torah le considère comme si c'était à moi pour me rendre chayav. C'est quoi ? Bor birshot harabim, chametz c'est Pessah. C'est ça que ce principe-là que Rashi nous rappelle. Et c'est pas parce qu'il rentre pendant Pessah qu'il ne peut pas faire bitoul au moment du Osman. Non, c'est vrai. Attendez, Rashi n'a pas fini de parler. Simplement, Rashi prend le temps ici de nous dire, parce qu'il a l'air de. Donc, déjà, on comprend que quand il dit Avaralé, il parle de Balira et Balimatsé. Et on parle de quelqu'un qui n'a pas fait bitoul. Et alors il dit, mais pourquoi il a qu'à faire bitoul à ce moment-là ? Déjà, je ne comprends pas. Il fait bitoul à ce moment-là. Il a déjà fait. Et s'il a fait bitoul, ça l'arrangera quoi s'il fait bitoul maintenant ? De toute façon, il aura déjà été ouvert Balira et Balimatsé, je ne comprends pas. Mais bon, suivons le Rashi. Rashi nous dit, maintenant, il ne peut pas faire bitoul parce que c'est à Sovana. Veno Shelo, il dit carrément, comme c'était à Sovana, ça n'est pas à lui. Ukshera Aou, là j'ai aussi une correction, il vaut mieux lire ou que chez Ro et ou au présent, Aou au passé, c'est mieux au présent. Ukshero et ou à l'instant où il va le voir, Ukshero et ou, quand il va le voir, Over Léa, il va transgresser. Il n'a pas besoin de le voir. Si, c'est ce que j'ai dit, la Torah, le Chametz à Pessah ne nous appartient pas. Mais la Torah fait comme si ça nous appartient pour nous rendre chayav baliré balimatsé. Par définition. On n'a pas besoin de revoir, c'est une nouvelle notion maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de voir ? On avait vu, il y a écrit lo yerae Eli Ela, quand il le voit. Je sais que Baliatmin, et qu'il y a écrit lo yematsé. Donc qu'est-ce que c'est une histoire de voir ? Et où over aller. Donc il y a deux questions. Pourquoi il présume qu'il n'y a pas eu de bitoul ? Pour faire bitoul. Et donc l'objection de Rava, c'est mais comment tu peux dire qu'il n'a pas besoin, s'il part à Rosh Hashanah, il n'a rien besoin de faire, mais il va être over Balira et Balimatsé. Peut-être c'est pour comprendre la question de Rava qui présume ça. Et alors donc nous on ne comprend pas premièrement, pourquoi il peut très bien faire un bitoul et puis finir. Il n'y aura pas de Balira et Balimatsé, ça c'est un. Et deuxièmement, Rashi nous dit, il va voir Balira et Balimatsé quand il va le voir. Non, parce que sinon, il devrait poser la question même s'il ne rentre pas. Et lui, il dit seulement que chez Datol Arzor. Donc, s'il y a un Datol Arzor, il n'a pas de problème. Il y a un Datol Arzor. Ça répond. Non, ça pose encore un autre problème. C'est que Rava, il dit, si un Datol Arzor, je te suis. Mais si Datol Arzor, ça va filoumer Rosh Hashanah Nami. Qu'est-ce que ça change ? Alors Rachid dit, ben oui, parce que s'il ne rentre pas chez lui, il ne va pas transgresser, parce qu'il ne le voit pas. Mais s'il rentre chez lui, il va le voir, il va transgresser. C'est cette histoire-là. Il faut voir pour transgresser. Si je ne vois pas, je ne transgresse pas.
C'est le contraire de tout ce qu'on a dit, c'est la politique d'autruche, mais ça a été déjà invalidé. Donc ce rachis est très très difficile. Alei, c'est Alei. Alei, c'est de l'araméen. C'est comme Alav. Vous savez, le rachis, c'est tantôt de l'hébreu, tantôt de l'araméen. Il mélange les deux. Vous voyez, par exemple, Lav Birchouté, c'est de l'araméen. Il mélange. En rachis, il y a de l'hébreu et de l'araméen. Parce que des fois, ici, des C'est comme il y a du franglais. Non, mais des fois, parce qu'ici, des Gmarot, il est obligé. Oui. Qui Adar, c'est pas une Gemara, c'est lui qui a dit. Il aurait pu dire que Sheikh Roser. Et Bim et Pessar, c'est déjà de l'hébreu. Qui Adar, c'est de l'araméen, Bim et Pessar, c'est de l'hébreu. Donc ça, c'est des questions qu'on ne pose pas, c'est sa manière d'écrire. Alors, il y a sur ce rachis, il y a j'ai vu trois pérouchim classiques. Le Marshal, le Marsha et le Magen Avraham. Je vous propose de faire que le Marshal pour l'instant, parce que pour comprendre le Marshal, il faut faire la suite de la Gemara. Mais d'un autre côté, pour avoir déjà un pshat dans Rashi, on peut déjà faire le Marshal. Donc, commençons par voir le Chokhmat Shlomo. Le fait que Rachid suppose qu'il n'y a pas de bitoul, c'est pas pour essayer de comprendre la question de Rava? Parce que sinon, la question ne comprend pas. Oui, peut-être. Mais la question se revient sur Rava. La question revient sur Rava. C'est la question de... Oui, exactement. Marshal, Rabbi Shlomo Luria, Chokhmat Shlomo, sous le Marsha. Sur la même page que le Marsha, vous avez deux autres pérouchim. Vous avez tout en bas le Maharam Lublin, Rabbi Meir de Lublin, et vous avez Chokhmat Shlomo. Ce sont trois auteurs pratiquement contemporains, de Pologne tous les trois. Le Maharam est de Lublin, le Marsha et le Chokhmat Shlomo, je ne sais plus où ils sont exactement, mais en Pologne. Donc le Chokhmat Shlomo sur notre Rashi. Daf Vav Amud Aleph, Rashi B'Dibur Amatril, Datol Arzor. C'est bizarre, il n'y a pas de Rashi, il n'y a pas de Dibur Amatril, Datol Arzor. Ah si, c'est quoi le Dibur Amatril, c'est bien ça? Non, c'est celui d'avant. Datol Arzor, il est ça. Afilou Rosh Hashanah. C'est Afilou Rosh Hashanah. Moi je pensais à Afilou Rosh Hashanah. On a l'impression que pour lui c'est un seul et même. On n'a pas fait attention à ça. Enoshelo, Ukshera'a ou Overale. Ça, c'est le point sur lequel on a tiqué. Il dit que quand il va le voir, il va transgresser. Machma que jusque-là, il n'a pas transgressé. Comment c'est possible? Nirtav Betsido. Il est écrit dans la marge de ce Rashi, dans la Gemara du Chokhmat Shlomo. Mashma, il ressort de Rashi, de Alma Shematsa, Eno Over Alav, Kolzman, Shelo Ra'a Ota Adata. On dirait de Rashi que ce qu'il trouve, ce qu'il a fini par trouver, il n'a pas transgressé dessus tant qu'il ne l'a pas vu. Afilou lo bitlo. Et même s'il n'avait pas fait de bitou. C'est ce qu'on avait. Hein, on était arrivé au même constat. Pardon? Quoi Glouska? Yafa. Ah, le féminin? Vous êtes toujours sur le féminin? D'accord. Ouais. Alma Shematsa et Over Alav, Kozachara Ota. Vous avez raison d'être puriste, mais là c'est pas très cohérent. C'est sûr que quand il commence une phrase avec Alma Shematsa, il devait dire Oto. Il va dire Oto. En plus, c'est des bitlons. Hein? Ensuite, il continue bitlon. Oui, donc à mon avis, oui, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Vous savez, il y a une Shela Utshuva du Roma, je ne sais plus qui, c'est pas le Marshal, justement. Non. Qui a écrit au Roma, dans ta Shela Utshuva, tu as fait 3 fautes de style, de grammaire. Et toi? Elle a dit, tu sais, toi dans ta lettre, tu en as fait 50. Mais moi, simplement, il faut savoir que quand j'écris une Shela Utshuva, je ne fais pas attention à ce genre de choses. Donc on voit ça. Le Balimatsé, qu'est-ce qu'on dit? Il n'est pas Haya, le Balimatsé? Si. On n'en parle pas ici, on dit Balira, on se concentre sur Balirae. Où vous voyez ça? Où vous voyez Balirae? Où vous avez vu qui? Il dit il n'est revers que quand il est... Mais il n'a pas dit quoi dans les vers quoi? Il n'a pas dit Balirae, il a dit Ukshera, ou Over Ale. Mais Over quoi?
Pas écrit. Baliraï. Non, Bali Matsé. En fait, les deux, parce qu'on a déjà vu que Baliraï et Bali Matsé vont de pair. Si on est envers de l'un, on est envers l'autre, c'est insécable. On continue. Ou Dvar Temaou, c'est très étonnant. Nei Shelo Aya Beyado le Vaer. C'est vrai que, tant qu'il n'était pas à la maison, il n'avait pas la possibilité pratique de le détruire. Mikol Makom, Chametz Shelo, Beveto, ou il n'en reste pas moins que c'est son Chametz dans sa maison, Veover, Bebalirae, là vous l'avez. Veover, Allah, Bebalirae, et il va transgresser Balirae, mais sous-entendu Balimatsé aussi, vous inquiétez pas. Kolzman Shelo Bitlo, tant qu'il n'a pas fait de bitoul. Donc comment Rashi peut dire, c'est au moment où il va le voir qu'il va être ouvert. C'est vrai, il ne pouvait pas, jusque-là, la seule différence, c'est que maintenant, il va avoir la possibilité physique, pratique de le détruire. Avant, il ne l'avait pas. Mais au niveau de Baliraï, ça ne change rien. On a du Hametz à l'autre bout de la planète, c'est notre Hametz, on est ouvert dessus, Baliraï, Balimatsé. Donc, quel est le pshat dans Rashi? Donc, ça, c'est la question énorme. Voilà. Et c'est vrai que si on n'a pas de réponse à cette question, on n'a pas de pshat dans Rava. Vanire be'enai le faresh. Voilà ce qu'il me semble que l'on doit expliquer. De maïre besafek. On parle ici d'un chametz douteux. Shelo yada bevadai sheyeshlo chametz beveto. On parle de quelqu'un qui ne savait pas qu'il avait du chametz chez lui. On fait toujours la distinction entre chametz yadoua et chametz chez eno yadoua. Pourquoi on fait la bdikat chametz? Le bdikat chametz, c'est pour le chametz yadoua ou eno yadoua? Chez eno yadoua. Si j'ai du chametz yadoua, je ne vais pas faire de bdikat. Je vais directement dans l'armoire où je sais que j'ai mon chametz et je le détruis. Donc la bdikat, c'est pour le chametz chez eno yadoua. Donc il dit ici, on parle de quelqu'un qui n'a pas de chametz. Avant de partir, il dit a priori, j'ai pas de chametz chez moi. Évidemment, il faudrait, si je fais une bdikat, peut-être je vais en trouver. Mais a priori, j'en ai pas. C'est de ça qu'on parle. Donc quelqu'un, il ne sait pas qu'il a du chametz chez lui. Eno yodea, shelo yodea bevadai, sheshlo chametz veto. V'chen ita b'Yerushalmi. Et d'ailleurs, dans Yerushalmi, on le dit également. Ou mishum achi, eno over ela mishat hayedia. Donc du coup, tant qu'on ne sait pas, on n'est pas ouvert Baliraï Balimatsé. On est ouvert Baliraï Balimatsé que le jour où on est sûr qu'on a chez soi du chametz et que malgré tout on ne le détruit pas, là oui, on transgresse. Et on présume. Donc voilà le pshat de Rashi. On présume pas de Shogeg dans ces cas-là. Par rapport à Mézid, celui qui sait, il est Mézid, celui qui ne sait pas, il est Shogeg. Il n'est pas Shogeg parce que comme il ne sait pas s'il a du chametz, ben, s'il n'a pas de chametz, il est étranglé. Il y a une chazaka qui n'en a pas, une sorte de. Il peut présumer qu'il n'y en a pas. Il y a une chazaka qui n'y en avait pas. Donc il n'y a même pas. C'est vrai qu'il a dit Safek. Safek, c'est un petit peu problématique parce que Safek d'Oraïta la Khumra. Et là, parce que ça voudrait dire que si j'ai du chametz, si jamais j'en ai, je serai ouvert. Et là, c'est machma que Baliraï, Balimatsé n'a été dit par la Torah que sur quelqu'un qui sait qu'il a du chametz chez lui. Là, c'est à lui que la Torah dit tu n'as pas le droit d'en avoir. Mais si la Torah dit, moi je dis je ne sais pas si j'en ai ou je n'en ai pas. Si tu ne sais pas, tu n'es pas ouvert. C'est un peu étonnant, parce que si vous ne savez pas, il y a quand même en principe, la chazaka que vous avez dire, elle est plutôt contraire. Tu ne sais pas que tu as du chametz chez toi, mais très probablement tu as mangé toute l'année du chametz. Oui, il y en a. J'ai tout mangé. Moi, je mange au fur et à mesure, je n'ai pas de stock, je n'ai pas des réserves. Surtout il y a des souris et ça n'a pas d'intérêt. On parle de quelqu'un qui pense raisonnablement qu'il n'en a pas. וכן איתה בירושלמי, ומשום אחי אינו עובר, אלא משעת הידיעה. ומכל מקום, מקהל למפרח. Le Marshal n'est pas encore satisfait de sa réponse. Lima nafshach. De deux choses l'une. Im ba le veto beyom tov. Si on parle de quelqu'un qui va arriver dans sa maison le jour de Yom Tov, ça supposerait que à pied, il arrive à pied et que. Le bateau, il a le droit de prendre 3 jours avant. Non, mais là, il arrive chez lui.
si le bateau arrive hors du troum, il ne peut pas sortir, descendre du bateau en principe. Et s'il va à pied, donc c'est pour ça que je disais, il faut qu'il soit rentré dans le troum, disons à la tombée de la nuit, il est juste arrivé à la tombée de la nuit, et puis quelques heures plus tard, il arrive pour faire le seder chez lui. Alors si c'est comme ça, ou si relève le Rashi, et que Rashi, lui, on a vu qu'il pense qu'on n'a pas le droit de le brûler, le Yom Tov. A filou lobitlo, mais même s'il n'a pas annulé, imken anusu, comme Sheaya Adata, mais il peut rien faire, puisque c'est Yom Tov. Donc pourquoi il transgresserait Balira et Baliematse, puisque, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tant qu'il ne l'a pas vu, il ne transgresse rien. Maintenant, il arrive chez lui, il le voit, mais c'est Yom Tov. Si c'est Yom Tov, il ne peut rien faire. Il va mettre un couvercle par-dessus, tout ce qu'il peut faire. Pourquoi il serait reverbaliré? Et Motsa Yom Tov, il va brûler. Alors, donc on n'est pas encore satisfait avec notre histoire. C'est-à-dire, une fois qu'on a expliqué que c'est du Safek, que c'est du Hametz Safek, donc on a compris que tant qu'il n'est pas arrivé chez lui, il n'y a pas de transgression. Donc c'est vrai qu'on a gagné beaucoup. C'est-à-dire donc c'est pour ça que Rava disait, je comprends qu'il m'aide à Tolarzor, s'il ne revient pas chez lui, il n'y a pas ce risque, il n'y a aucun problème, il ne transgresse rien. Mais s'il revient chez lui, alors même depuis Rosh Hashanah, parce qu'il y a le risque qu'il va être revers. Ça marche bien. Donc là, on a quand même bien avancé. Mais le problème, c'est pourquoi il va être revers. De deux choses l'une. Il arrive chez lui Yom Tov ou Chol HaMoed. S'il arrive chez lui Yom Tov, il ne peut rien faire. Il est Anous, donc il n'est pas tour. Alors on va dire, bon, alors on parle de quelqu'un qui va arriver Chol HaMoed. Continuons. Il est Anous, il ne peut pas brûler, il ne peut pas, qu'est-ce que lui reproche? Il ne peut pas avoir fait Bitoul, il ne peut pas faire. Il ne peut pas avoir brûlé, il ne peut pas brûler. Qu'est-ce qu'il doit... Anous? Non, mais il ne pouvait rien faire. Il ne peut rien faire, mais il est quand même au vert de Balira. Mais quand on est au verbe honnête, on n'est pas au vert. Si on est en cas de force majeure, comme tous les souris de la Torah, honnête, on n'a pas de paix. Puisqu'on accepte que tant que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas d'issou. C'est au moment où je le vois que m'incombe l'obligation de le détruire. Je ne peux pas. Alors tu ne peux pas me pénaliser parce que je n'ai pas détruit. C'est toi qui m'interdis de le détruire et tu vas me pénaliser de ne pas l'avoir détruit. C'est possible. Alors, Imken Anusu, Komo Shaya Adata. D'ailleurs, là, c'est bien ce Komo Shaya Adata, ça explique. Pourquoi on dit que sur le Chametz Sheino Yadoua, il n'est pas ouvert, on le considère comme Anus, puisqu'il n'était pas censé savoir qu'il y en avait, donc il n'était pas ouvert. Ve'im b'chol hamoed, il se refait noumiyad. Et si c'est à chol hamoed, pourquoi tu dis quel est le problème? Il va le brûler tout de suite. Donc il n'y aura jamais de balira et balimatsé. Entre le moment où il le voit, c'est pas instantané, il y a quand même un laps de temps. Mais c'est pas grave, de l'instant où il met les choses en place, il n'est pas ouvert. On a vu déjà. V'yesh lomar. Donc voilà la réponse finale. De chayshinan shema yishhe rega achat. On a peur que justement il ne s'active pas tout de suite pour le brûler, prenne son temps. Et bon, je prends un café, et puis ensuite on va s'y mettre, avec le gâteau, cigarette, et là, il est ouvert. Parce qu'il faut que toute chose, comment on dit, toute affaire cessante, il doit s'occuper de la conduction de son Khamed. Et on a peur chez Maïché Regachat. Et comme ça paraît un peu facile, il rajoute l'Ufrat, Machar Sheba Minaderer. Surtout qu'il faut se mettre dans la situation, c'est quelqu'un qui vient d'un long voyage. Shema, il t'atsed, mais on peut comprendre qu'il est fatigué. Une petite sieste avant. Il t'a 2 minutes, il t'atsed, il est un petit peu paresseux. Voilà. Donc, voilà le pshat du Marshal. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de ce pshat? C'est pas mal. Juste une question. Il a eu le temps de le regarder, comme il est Rachid. Il a vraiment regardé, il a fixé son regard. Ukshero et où? Donc Ukshero, ça veut dire à ce moment-là qu'il le découvre. En fait, Ukshero, ça veut dire quand il le découvre, quand il prend conscience qu'il a du Hametz, qu'il a une obligation de le détruire, et si à la seconde il ne détruit pas, il va être verbaliré. Et ça, Rava dit, c'est un khashash de Horaïta, même si tu pars au Rosh Hashanah, tu dois l'éliminer, ce khashash. Et le seul moyen de l'éliminer, semble-t-il, c'est de le brûler avant de partir. Je ne me rappelle plus le dioun que vous avez fait dans Rashi
Le dioun ou le diouk? Le dioun qu'il y avait eu dans le rachid précédent, où il disait il avait dit qu'il y avait eu bitoul. Vous vous rappelez le cas de Rava, Amarav Amarav, celui qui trouve un chametz chez lui pendant Yom Tov, alors il doit le coffrer à la. Rachid avait dit qu'il y avait eu bitoul. Ouais. Alors il dit pourquoi Non, il n'y a pas eu bitoul. Oui, il y a eu bitoul parce que s'il Pourquoi y avait eu bitoul, il n'y S'il avait pas eu bitoul, il aurait pu brûler. Alors là, il n'y a pas eu bitoul, vous ne pouvez pas le brûler. C'est pour ça qu'il a dit, si Rashi pense que, ou sur le Rashi chez En Yachol, il y a un doute, semble-t-il. Donc c'est vrai. C'est comme ça qu'on avait compris que. Il avait dit, im ou sur le Rashi chez Yachol Sorf Yom Tov, parce que si Yachol Sorf, alors de nouveau il y aura la même Voilà, question. c'est ce qu'on avait sorti du Rashi. Nous, c'était pas clair, parce qu'on peut comprendre. Rappelez-vous qu'on pouvait dire, peut-être qu'il peut le sortir simplement Voilà, chez lui. chez lui. Donc il y avait deux manières de comprendre. Donc c'est votre diou qui est intéressant, ça veut dire qu'on voit que le Marshal est mistapek. Ce que la Gaon de Vina a eu pour une certitude, lui il est mistapek, c'est vrai. Terminons le Marshal. Aval otam chez Pirshu, daire afilou bevadai chametz. Donc parce que là il y a un grand, ce qu'il faut bien prendre conscience, et c'est là-dessus qu'il va y avoir un grand débat, c'est que pour le Marshal, la Sougia ne parle que de chametz chez En Yadoua. Et après il faudra réfléchir quel va être le din si c'était du chametz Yadoua. Et donc, il va en parler justement. Il y en a qui ont expliqué que la Sougia parle de Chametz Yadoua. Comment ils vont expliquer? Trichin le Faresh, Daire Bebitlo. Alors eux, ils vont expliquer, si c'est quelqu'un qui a du Chametz Yadoua, on ne peut plus expliquer comme nous qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas fait de bitoul. Parce qu'il a l'obligation de faire bitoul. Quelqu'un qui sait qu'il a du Chametz chez lui, quand arrive Pessah, il doit faire le bitoul. Bishlama, si c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de Chametz chez lui, alors il peut ne pas faire de bitoul. Encore que nous, on fait toujours un bitoul de précaution. Mais bon, c'est un bitoul de précaution. Il n'y a pas une obligation thoraïque de faire un bitoul. Mais donc d'après le Marshal qui dit on parle de Chametz chez Yadoua, ce que Rashi a expliqué qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas fait bitoul, se conçoit. Mais ceux qui vont expliquer qu'on parle d'un cas de quelqu'un qui a du Vadaï Chametz. Ils vont être obligés d'expliquer Daïre Bebitlo. Mais sous-entendu, mais c'est plus Rashi. Parce que Rashi a dit clairement. Donc les Acherim Pirchou, c'est ceux qui vont expliquer dans la Gemara. Mais dans Rashi, ils ne peuvent pas l'expliquer. Puisque Rashi a dit clairement qu'on parle qu'il n'y a pas eu Bitoul. Alors, simplement, il dit, alors si on est l'autre alternative, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a du Vadaï Chametz, et donc il a fait bitoul. Alors s'il a fait bitoul, où est le problème? Pourquoi est-ce que Rava dit que depuis Rosh Hashanah, il faut faire un bio? De toute façon, il fait le bitoul. Afilou achi, en nachon, shiye chametz veto etzlo. C'est pas bien, c'est dangereux qu'il se retrouve à Pessah avec du chametz chez lui à la maison. La crainte, c'est quoi? Qu'il en vienne à en manger, sous-entendu. Alors là, c'est plus la crainte, c'est une crainte qui est beaucoup plus éloignée, qu'il en vienne à en manger, mais c'est une crainte possible. Et c'est pour cela qu'il faut lui demander de le détruire. V'chen yerae milashon haran lame ayenbo. Retenons ça pour plus tard, quand on arrivera au Ran. Il dit que si on analyse bien le Ran, lame ayenbo, celui qui analyse en finesse le Ran, il verra que le Ran a voulu dire cela. C'est plus lié à Baliré, parce que Baliré, il n'y aura pas. Non, donc ce ne sera pas Rashi. Donc le Marshal, il dit, pour Rashi, on n'a pas de solution. On est obligé de dire qu'on parle de Chametz chez En Yadoua, et qu'il n'y a pas eu de bitoul. Ceux qui vont dire qu'on parle de Chametz Yadoua diront qu'il y a eu bitoul, mais ce n'est pas Rashi. C'est le Ran, par exemple. Voilà ce qu'il veut dire. Le Maharsha, vous avez vu, il y a écrit Ayon Maharsha. Mais comme le Maharsha va faire intervenir la suite, je vous propose de revenir à la Gemara. On a comme déjà au moins un pshat en Rashi. Et on continue la Gemara qui est plus longue en plus. C'est très court cette Soudia. Elle a l'air comme d'habitude, des petites phrases de Gemara qui n'ont l'air de rien et puis qui sont finalement très compliquées. Alors on continue. Donc on a vu que Rava avait attaqué Rabaye en lui disant mais qu'est-ce que tu racontes si c'est d'Atol Arzor à Pessah, mais à partir de Rosh Hashanah aussi. Et là, Amar Rava, c'est pourquoi Rava dit,
C'est-à-dire, et là, ça veut dire, Il on rejette- efface. Et là, il on rejette le efface. pshat d'Abaye. Oui, et la Gemara lui donne raison. Raison. Quand la Gemara dit et là, Marava, efface. c'est le Messader Hachas qui dit et là, ça efface. Ça veut dire que la Gemara Maskana, accorde, dans le dernier mot. donne raison à l'argument de Rava et présente maintenant le pshat de Rava. Alors, comme Rava, il a annulé les propos de Abaye, il faut redonner un pshat dans Rav Yehuda Marav. Quand est-ce qu'il va dire que Torch Loshim Tsarich le Vaer? Alors, réponse. Ela Marava, Hada Marta Kodem Shloshim Yom En Zakuk le Vaer. Quand tu as dit que quand 30 jours, quand on est avant 30 jours, on n'a pas besoin de détruire. Lo Amaran est lâché En Dato Larzor. Vous voyez, c'est symétriquement l'opposé d'Abaye. Abaye avait dit, ce que tu as dit que Zakouk le Vaer, c'est dans Dato Larzor. Lui, il dit, ce que tu dis que En Zakouk le Vaer, c'est dans En Dato Larzor. Donc quand tu dis qu'on n'a pas besoin, avant 30 jours, de détruire, c'est qu'on parle d'un cas de En Dato Larzor. Sous-entendu que s'il est après les 30 jours, bien que En Dato Larzor, il devra quand même détruire. Hein? Aval Dato Larzor, a filmé Rosh Hashanah, Zakouk le Vaer. Automatiquement, on l'a lié à l'autre. Donc d'après la Maskana, c'est comme ça. Donc l'Alacha, Abaye Rava, Alacha que Rava. Donc encore une fois, quand est-ce qu'on a dit là que dans les 30 jours, qu'avant 30 jours, on n'est pas obligé de faire le biour. C'est vrai, mais ce n'est vrai que si on n'a pas l'intention de rentrer. Et donc sous-entendu, mais si on est dans les 30 jours, même si on n'a pas l'intention de rentrer, il faut quand même faire le biour. Et si on a l'intention de rentrer, alors, Afilou Merosh Hashanah, Zakouk le Vaer. Ve'asda Rava letame. Et la Gemara dit que Rava est logique et cohérent avec ses principes. Il va ici d'après son principe. Parce qu'il y a un autre enseignement de Rava qui va dans le même sens. De Amar Rava, car effectivement Rava a dit encore Aose Beto Otsar, celui qui fait de sa maison un silo. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons Rashi, Otsar, Shichnis Sham Tvua, c'est-à-dire il remplit la maison avec de la récolte, des céréales. Vetartea Chametz. Et il s'avère que sous le tas, il y a du Chametz. V'amrinan le Kaman. Or, nous dirons plus loin, Chametz shenafla alav mapolet areu kim voir, que s'il y a du Chametz sur lequel il y a un éboulement qui est tombé, et donc il est inaccessible à tout le monde, il est considéré comme détruit. Donc là, c'est la même chose. Si on a mis sur du Chametz, on a mis une montagne des tonnes et des tonnes de récolte, c'est inaccessible. Donc il est que me voir. Très juste, très très bien. Alors voyons justement, qu'est-ce que dit Rava? Aose Beto Otsar. Celui qui fait donc de sa maison un silo avec du Chametz en dessous. Kodem Shloshim Yom, En Zakouk le Vaer. Si c'est avant 30 jours, il n'a pas besoin de le détruire. Pourquoi? Parce qu'avant 30 jours, il n'est pas soumis aux lois de Pessah, donc ça il ne fait pas attention à Pessah. Et puis quand arrivera Pessah, il dira que c'est me voir. Torch le chimio, mais s'il est dans les 30 jours, Zakouk le Vaer, là il ne peut pas se permettre. Alors pourquoi il ne peut pas se permettre? Puisqu'on a dit que c'est comme un bio. Regarde Rashi. Torch le chim, Zakouk le Vaer, de l'chatrila lozeu biuro. C'est pas la manière requise a priori pour faire un bio. Quand il y a une mapolette, elle se fait toujours par oui, c'est toujours du bédiéved. Il y a eu une mapolette, alors on dit bon, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Donc quand il est Kodem Shloshim Yom, on ne regarde pas, il n'a pas à faire les choses au Khatrila, au moment où il le fait, il n'a pas à gérer à cela. Mais s'il est Torch Shloshim Yom,
il a déjà un chiyuv de biour. Faire le biour de cette façon, même si Bedi est un bon biour, il n'a pas le droit de le faire. Donc Torch Shloshim Yom, Zakouk Levaer, de l'Chatchila, Lozeu biour. Rashi, Kodem Shloshim. Nous, on avait Kodem Shloshim et avant Torch Shloshim. Mais je déduis de Rashi qu'il avait la version inverse. Hein, jusqu'à présent, il avait comme nous, toujours Torch Shloshim, il avait Kodem Shloshim et ensuite Torch Shloshim. Mais là, il y a des Rishonim qui ont constamment, Rabbeinu Hananel par exemple, il a constamment la version inverse. Donc on peut très bien dire comme ça. Donc maintenant, voyons le Rashi sur Kodem Shloshim. Kodem Shloshim, on a dit qu'il a le droit de le faire, son tsar sans retirer le Chametz. Pourquoi? L'ochala chovat biur alav, parce qu'au moment où il le fait, il n'est pas assujetti à l'obligation de destruction. V'chimati, et lorsque ça va arriver, haïshat alom chuyav, au moment où le zman arrive, à ce moment-là, il n'y a pas de chiyuv, que de amaran, de nafla ala bapolet, puisqu'on considère ça, on assimile ça au cas de nafla ala bapolet. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et maintenant, où est-ce qu'on a vu ici que Rava est le Shitato? C'est dans ce qui suit. Donc je reviens à la Gemara. V'kodem shloshim nami. Et quand on a dit qu'avant 30 jours, c'était pas la peine, il n'avait pas besoin d'enlever le chametz, lo amaran et la chaîne dato le fanoto. Cela, nous l'avons dit, que s'il n'a pas l'intention de dégager son blé, pendant Pessar sous-entendu, d'après Rashi, aval dato le fanoto, mais s'il a l'intention de dégager sa récolte pendant Pessah, et donc de casser le biour, et de créer tout d'un coup un chametz qui n'est pas me voir en plein Pessah, à filou kodem shloshim yom nami zakouk levaer. Donc dans ces cas-là, même avant 30 jours, aussi, il a l'obligation de détruire. Alors comment d'après le Maharshal, là on est dans chametz yadoua, c'est pas comme dans Chametz Sheno Yadoua. Mais comment on voit la superposition que si on est avant 30 jours et qu'on va retrouver le Chametz, alors dans ces cas-là, on lui impose de le détruire même avant. Ben, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Si le Chametz était meuvoir, maintenant il casse le biour, c'est un Chametz qui est à lui, qui n'a pas annulé, et donc il va être ouvert dessus que chez Roé ou ouvert à l'âme. Donc c'est la même chose. Mais on pourrait supposer qu'il va tout de suite le détruire. Alors là on voit qu'il a peur qu'il t'accèle, comme a dit le et puis que donc il y aura Rega Echad, il va être ouvert. Donc c'est ça la superposition. Seulement c'est un peu difficile parce que d'après, il avait dit le Maharshal, c'est quelqu'un qui arrive de voyage, il est fatigué. Mais là, on peut dire aussi, c'est quelqu'un qui a dégagé des tonnes de céréales, il est fatigué aussi. Donc, peut-être qu'on peut trouver quelque chose de similaire. Voilà la conclusion de la Souga, d'après le pshat de Chokhmat Shlomo. Maintenant, je vous propose de revenir au Maharshal. Donc, vous l'avez, le Perouche Rashi, le Dibour Amatril, Datol Arzor, Bimé à Pessah, ou Kshara Aou, Over Ale. C'est le fameux Rashi qui disait, quand il va le voir, il va transgresser. Vekatav Maharshal, le Maharshal a écrit, Mashma de Alma Shematsa Eno Over Alav, Kolzman Shelora Aota. On dirait de Rashi que ce qu'il a trouvé ne transgressait pas tant qu'il ne l'a pas vu. Ou Dvar Temahu, c'est très étonnant. Nehi Shelo Aya Beyado Levaer, c'est vrai que jusque-là il n'avait pas la possibilité matérielle de le détruire, parce qu'il n'était pas là. Mais comme Chametz Shelo Bevetohu, il n'en reste pas moins que ce Chametz lui appartient dans sa maison. On verra là, c'était ça la question du Chokhmat Shlomo. Atkan le Shono, Ayin Sham Beorech. Confère ce qu'a écrit le Chokhmat Shlomo longuement, en s'étendant longuement. C'est ce que nous avons déjà vu. Veli nire. Et moi, je ne suis pas d'accord. De Vadaï Aire Af Besheyeshlo
Vadaï Chametz Veto. Moi, je dis que c'est sûr que la Gemara et Rashi parlent aussi, pas seulement, mais aussi de quelqu'un qui a du Chametz Veto. Il a à la fois du Chametz qui ne sait pas, et il a aussi du Chametz qui sait. Va filou achi, et malgré cela, que chez Endato Larzor, tant qu'il n'a pas l'intention de revenir chez lui à Pessah, Enzakouk le Vaer, il n'est pas tenu de détruire. Pour quelle raison? De Asaou que Nafla alav mapolet. De Mevatlo Vedayo. Que c'est. On a assimilé le cas de quelqu'un qui s'en va de chez lui à quelqu'un qui a du Hamet sur lequel il y a un éboulement qui est tombé dessus, où la règle est qu'il fait un bitoul et ça suffit. V'chen katav haran, et c'est comme ça que le Ran a écrit. V'chen nireh, et d'ailleurs, il semble bien que ce soit ça, de Medamile le Otsar, chez Endato le Fanoto. Puisqu'on compare ce cas, notre cas à nous, à justement au cas du silo qui n'a pas l'intention de dégager. Quand il n'a pas l'intention de revenir, c'est comme quand on a dit chez nous que lorsqu'il part de chez lui sans intention de revenir, c'est comme un otsar qui n'a pas l'intention de dégager. Chez Perash Rashi Ve'edia, Davele Kenafla Alav Mapolet. Et que Rashi a dit clairement que c'est considéré comme le cas de Nafla Alav Mapolet. Alors tu me poses la bonne question, tu dis mais quel rapport avec Nafla Alav Mapolet? On peut dire qu'il y a un bio. Mais là, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a... Là, c'est juste que moi je m'en vais. Parce que Nayafol, c'est ce qu'il dit, parce que Nayafol est un bed. C'est Il une n'est question pas à de côté, il n'a pas pas la la possibilité possibilité. d'évacuer. Où est-ce qu'il y a écrit Enyachol? Il n'a pas dit. Oui, il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas la possibilité. Là, c'est vous qui rajoutez. Il est dans la possibilité, quoi. Comme il y a la possibilité d'être méfané d'un appelé. Bon, non, moi je voulais dire un petit peu différent de vous. Moi je voulais dire que c'est pour que la relation, c'est la comparaison. On a dit que c'est quelqu'un qui part, qui ferme la porte à clé, qui emmène la clé avec lui et qui s'en va. Donc le Hametz est inaccessible pour tout le monde. Donc c'est comme la flala Mapollet. Donc c'est comme voir. C'est quoi l'histoire de Mapollet? C'est que on ne peut pas y arriver. Ben là, c'est pareil. La maison est fermée à clé, il est parti. C'est inaccessible. Pour lui, c'est inaccessible puisqu'il a des kilomètres. Et pour les autres, c'est inaccessible puisqu'ils ne peuvent pas rentrer. Donc c'est comme voir. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est relativement, ça peut comprendre. Mais il y a un problème énorme. Comment il fait rentrer ça dans Rashi? Il a dit me va clos vedayo. Mais Rashi a dit qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de bitoul. Et puis en plus, et la maille. Et s'il n'y a pas de bitoul, et comme Rashi a dit qu'il n'y a pas de bitoul, s'il n'y a pas de bitoul, et que il n'y a pas de bitoul, et que le Hametz est chez lui, il transgresse. Il devrait transgresser. Alors au début, je voulais dire que, en fait, le Maharsha est d'accord avec le Chokhmat Shlomo pour dire que Rashi parle ici, quand il a dit son argument là, et c'était pour un Hametz Sheno Yadoua. Mais il voulait juste dire que dans le Hametz Yadoua, le din resterait le même aussi, mais avec des aménagements. Il n'y aurait pas l'argument du Oraïta. L'argument du Oraïta qui va être ouvert, ça c'est pour le cas de Hametz Sheno Yadoua. Et pour le cas de Hametz Yadoua, il y aurait un autre argument qui serait un peu différent. Mais après, le Roéou de Rashi. Ça serait, oui, parce que le Roéou ne peut coller que sur le Hametz Sheno Yadoua, c'est ce que je pensais. Donc Rashi, parce qu'il veut parler des deux, il a bien dit Af. Donc ça veut dire, alors Rashi, lui, il focalise sur Hametz Sheno Yadoua, il nous donne l'argument le plus fort, que là ça peut être même d'Oraïta. Et puis pour l'autre, ça sera de Rabbanan. Comme ça je m'étais dit. Et après j'ai vu qu'on ne peut pas dire ça dans la suite du Maharsha. Regardez le Rashi.
Continuons donc le Maharsha. Donc là, il a expliqué ce qui va se passer Be'en Datol Arzor. Donc, de Be'en Datol Arzor, on considère comme voir Mevatlo Vedayo. Ou que chez Datol Irzor Bimei Pesach. Alors, c'est ça maintenant, comment on va comprendre le problème. Que chez Datol Arzor Bimei Pesach, s'il a l'intention de revenir, Chasheshu, ils ont eu peur, les Chachamim, qui van de ou Beyam, ou Bemidbar, Beshayara, Venkan Makom Bedika. Étant donné qu'il est en route là, on parle de quelqu'un qui va rentrer à Chol HaMoed Pessah. Donc comme vous dites, pendant Pessah, il est où? Au début de Pessah, il est sur le bateau. Donc, puisqu'il est dans la mer, ou dans le désert, sur des chameaux, Enkan Makom Bedika, il n'est pas tenu de faire la Bedika. Il ne fait pas de Bedika. Quand vous êtes en voiture au milieu de la route, en voyage, vous ne faites pas de Bedika. Or, le bitoul se fait toujours dans l'élan de la Bedika. Après avoir fini la Bedika, on fait le bitoul. Veshema yivsha velo yevatel. Donc du coup, il y a à craindre qu'il soit poshéa et qu'il ne fasse pas le bitoul, que de le kaman bishmatim, comme on verra plus loin, de le kach lotik shevatel et la balayla bisman bedika. On verra que la Gemara va demander pourquoi est-ce qu'on a exigé de faire le bitoul la nuit. Parce que on le fait dans la foulée de la Bedika, et comme ça, on ne risque pas d'oublier. Sinon, on aurait dû le faire Bedalet ou Behe. Velo Bedalet ou Behe. C'est la 4e heure ou la 5e heure. Ou Ksheyavo le veto. Donc, on parle donc de quelqu'un. Donc, on craint. En résumé, comme on est avec quelqu'un qui rentre chez lui pendant Pessah, quand il va arriver à RF Pessah, il va être en plein voyage. Donc il n'aura pas d'endroit dans lequel faire la Bedika. Puisqu'il n'aura pas le droit de faire la Bedika, il risque de ne pas faire le bitoul. Donc c'est ça qui rentre dans Rashi, quand Rashi a dit il n'y a pas eu de bitoul. Ou ksheyavo le veto bimea pesach au verbe balirae. Et donc c'est seulement quand il va rentrer chez lui qu'il va être au verbe balirae. Donc là vous voyez qu'il a bien dit qu'il parle ici de Chametz Yadoua. Il est toujours dans Chametz Yadoua. Et il est en train de dire que le Chametz Yadoua, il ne sera ouvert dessus que quand il va rentrer chez lui. Comment c'est possible? C'est la explication que j'ai donnée tout à l'heure. Si on considère qu'il est comme voir, parce qu'il est quitté chez lui avec la porte fermée à clé, il n'est pas ouvert, balirae. Mais quand il va rentrer chez lui, il ouvre la porte, alors à ce moment-là, alors ça devient plus me voir. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va être ouvert. Alors moi, j'ai juste une objection sur le pshat du Maharsha pour le faire entrer dans Rashi. C'est pas que chez Roéou qu'il est ouvert. C'est que chez Barnis. Que chez Poter et Tadelet. Ou même avant, peut-être, dès qu'il arrive dans le trou avec sa clé, c'est déjà... c'est plus me voir. C'est comme quelqu'un qui est dans la ville avec le Chametz Apri, il n'est pas me voir. Donc, en tout cas, pas quand chez Roéou. Donc le chez Roéou, ça c'est dur dans Rashi. Ça, comme à titre personnel, je trouve que le pshat du Chochmat Shlomo, il est quand même... il rentre mieux dans Rashi. Et pourquoi quelqu'un qui est en voyage en bateau, il n'a pas la Bedika à faire? Parce qu'il est il part avec son khat, il part avec des provisions quand même pour 3 semaines. Il est dans le bateau, il est... Là où je suis, normalement, aussi. Je sais pas, t'es dans un bateau, dans ta chambre, tu rentres pas de Chametz, et on mange dans la salle à manger, c'est pas lui qui est chargé de faire le ménage. On n'a pas de Bedika à faire. Dans la cabine du bateau, on ne peut pas rentrer de Chametz. Quand on est à cheval sur son chameau, on n'a pas de Chametz à faire le Bedika, c'est ça ce qu'il dit. On n'a pas vraiment d'endroit attitré sur lequel faire la Bedika. Oumiou, toutefois, Beaou de Asa Beto Tsar, Shumekom Bedika. Alors, dans le cas maintenant de celui qui a, le cas de la Gemara, le deuxième cas, de celui qui a transformé sa maison en grenier. Chez Makom Bedika. Là, on ne peut plus dire l'argument, parce que là, c'est un endroit où on peut faire la Bedika. Et donc, il n'y a pas à craindre qu'il oublie de faire le bitoul. Alors, Veleka le Mecha, Shema lo Ivatel. Il n'y a pas à craindre qu'il ne fasse pas le bitoul. Alors, pourquoi on va dire qu'avant Rosh Hashanah, il doit l'enlever? Elle le faresh kiacha. Là, on ne peut plus expliquer comme ici.
Et là, filou mieux va-t-elle, il faudra dire autre chose. Même s'il fait bitoul, il y aura un chashash. Ika le mechash shema yifne bime pesach, que lorsqu'il va le dégager avant Pessah, a-t-il le michle, il risque d'en manger. Donc ça veut dire que la comparaison, c'est pas vraiment une superposition. On veut juste montrer que Rava est d'accord qu'il y a des règles qui des fois démarrent avant Rosh Hashanah, quand il y a un chashash important. Mais c'est pas le même chashash. Dans le cas de Otsar, le chashash c'est Shema Yochal. Chez nous, le chashash c'est Shema Yavor Balire Balimatse. Kenze Katav Bet Yosef Veshem Agat Maimon. Et d'ailleurs, il s'appuie sur un Bet Yosef qui dirait ainsi au nom de Agat Maimonides. Alors, on va devoir arrêter là pour aujourd'hui. On verra le Magen Avraham la prochaine fois. On essaie juste de faire un petit sikoum. Donc, la question était de comprendre comment Rashi peut dire. Donc, on est en train d'expliquer Rava. Rava qui dit si dato l'arzor, a filou merosh hashana nami. Si tu il a attaqué Abaye en lui disant, et puis il faut qu'on comprenne aussi la marque entre Abaye et Rava. Alors Rashi nous dit, oui, parce que on parle d'un cas où il n'a pas fait du tout, et puis quand il va le voir, il va être ouvert Balirae, donc même à Rosh Hashanah, il doit éviter ce risque-là. Et nous, on ne comprend pas, on dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait Bitoul, et puis pourquoi est-ce que c'est ce moment, et s'il n'a pas fait Bitoul, pourquoi c'est seulement quand il va le voir qu'il va être ouvert. Donc le Maharshal, lui, il explique joliment, facilement. On parle uniquement d'un cas de Chametz Sheno Yadoua, raison pour laquelle il ne va pas faire Bitoul, puisqu'il pense ne pas avoir de Chametz, donc il n'annule pas. Et c'est quand il va arriver, il va le découvrir, là il va y avoir. Et donc là il y a Baliré, Balimatsé. Et Abaye pense que non. Abaye pense qu'il n'y a pas ce problème. Pourquoi? Sans doute qu'Abaye dira, même si quelqu'un n'a pas de Chametz, on peut penser qu'il fera un bitoul de précaution. Et donc la marloque entre Abaye et Rava, c'est faut-il craindre qu'il ne fasse pas bitoul ou pas? Et donc là, ça marche assez bien. Par contre, si on était dans Chametz Yadoua, alors d'après le Ramat Shlomo, le din serait complètement différent. Je ne sais pas quel il serait, mais il serait différent. Et, alors que d'après le Maharsha, on parle d'un Chametz Yadoua, et quand on a dit ici qu'il n'a pas fait Bitoul, donc la question revient, pourquoi il n'a pas fait Bitoul? Et puis pourquoi c'est seulement quand il va le voir qu'il va être ouvert? Réponse, parce que le Chametz Yadoua, il est considéré comme mévoire par le fait qu'il a fermé la porte à clé et qu'il est parti. C'est comme ça que j'ai expliqué, j'espère ne pas me tromper dans le Maharsha, c'est pas écrit en toutes lettres, c'est sous-entendu comme ça. Et donc, il n'a pas besoin de faire bitoul. Il aurait dû faire bitoul, parce qu'il y a même la flamme à Paulette, me va clos. Mais là, on pense comme il est parti, alors c'est ça ce qu'il a expliqué. Comme il part, il y a une crainte qu'il ne fasse pas bitoul, parce qu'il n'est pas là. Dans le cas d'Anna Paulette, il fait l'abdika parce qu'il est sur place. Mais là, il ne va pas faire l'abdika parce qu'il n'est pas chez lui. Il n'a pas ses repères, il n'a pas l'habitude de l'abdika pour le. Donc, pas de dika, pas de bitoul, ce qui rachage déjà un peu faible, et donc c'est au moment où il va rentrer chez lui qu'il va être vert. Voilà le pshat du Maharsha, et donc on pourrait très bien dire que Rava, il n'est pas Rochesh, il dira qu'on fera un bitoul et terminé. Toute l'histoire est toujours la même. Il suffit de dire qu'il n'y a pas de chash bitoul. Lorsqu'il ferme la porte, ça ne veut pas qu'il possède quand même le Chametz. Vous c'est considéré comme une mapolette, mais il possède du Chametz. Non, parce qu'il est inaccessible au monde entier. Et je suis d'accord que c'est un chidouche énorme de dire ça. C'est le chidouche du Maharsha. Je ne sais pas si à la Khalamassé on dirait comme lui. Eh oui. Pardon? On n'aurait plus besoin de vendre pour tous les gens qui vont partir. Oui, mais c'est plus pareil aujourd'hui. Avec les avions, on ne peut pas dire que ça n'existe pas aujourd'hui, que quelqu'un s'en va, il ne peut pas revenir pendant Pessah. Enfin, s'il n'a pas l'intention de... Si, on peut dire quand même, il n'a pas l'intention de revenir. Oui, il prend pris l'avion, il est parti à Tombouctou et voilà, plus personne ne peut rentrer et non, il est que me voir. C'est comme s'il est, parce qu'il est inaccessible. C'est ça, c'est comme Paulette. Mais c'est un grand chidouche, je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est ça le pshat ou est-ce que c'est pas ça le pshat du Maharsha? Sinon, il dit juste les mots Asaou Kenafla Alam Paulette. Alors, il dit quand même ça. Il dit quand même que ce cas-là, de quelqu'un qui s'en va de chez lui et qui quitte sa maison, Asaou Kenafla Alam Paulette. Donc même si on trouve un esber un peu différent, on sera toujours là-dedans. Le din sera le même. Et je suis d'accord avec vous que déjà ça, c'est hyper d'orphane. Donc entre le Maharshal et le Maharsha, là j'avoue que je préfère clairement le Maharshal, qui n'innove pas d'après le Maharshal, il n'y a rien de nouveau, c'est la règle habituelle, c'est les principes connus.
La semaine prochaine, je vous dirai un Magen Avraham étonnant également. Et on verra que cette marloquette reste jusque dans la halakha aujourd'hui. Vous allez faire ça aussi. C'est un peu tiré. Ça, j'ai pas calculé.